Ah, c'était bien quand même cette époque où tu prenais ton caméscope, t'appuyais sur play et c'est bon. T'étais paré pour aller filmer des trucs sans aucun intérêt avec des 16 pixels dispo devant lesquels des bobos fans de brocante s'extasient maintenant. Yes, alors commencer la vidéo comme un gros rageux, ça c'est fait. Mais maintenant qu'on a un petit peu plus de pixels sur nos capteurs, on a aussi plus de choix d'enregistrement, ce qui pourrait nous faire perdre quelques camarades en cours de route. Et si vous utilisez un FX3, un FX30, un Sony A7S III, bref tous les Sony de cette gamme en fait, on va voir ensemble les différents formats qui nous sont proposés. Alors déjà, le conteneur utilisé pour ces caméras, c'est du MP4. Maintenant, on va dans le menu et dans File Format, donc format de fichier. Et on tombe sur une série de lettres dont on se fout de la signification. Juste 4K HD, je pense que vous voyez ce que c'est la résolution. Et au passage, pour les plus néophytes, la résolution c'est qu'un nombre de pixels. J'en ai fait une vidéo sur Instagram d'ailleurs pour expliquer en quoi c'est pas forcément un gage de qualité. Ceci étant dit, je vais vous parler de codec, c'est donc différent de conteneurs comme MP4, Move, mais ça aussi j'en ai fait une vidéo, c'est fou. J'ai fait des vidéos sur tout. Un codec, c'est un algorithme, un logiciel, appelez ça comme vous voulez, qui compresse ou décompresse les données d'un élément. Je dis élément parce que même si on parle de vidéo ici, ça s'applique à bien plus que de la vidéo. Et il va être assez déterminant dans le rapport entre la qualité et le poids du fichier. Alors, le premier format qu'on a, c'est le XAVC-HS 4K. Et ça sera un codec en H265. C'est le format le plus compressé, mais aussi le mieux compressé, donc les fichiers seront plus légers, mais plus difficiles à traiter au montage. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Et si ça peut paraître contre-intuitif de se dire qu'un fichier plus lourd sera plus facile à monter, notamment parce qu'on a l'habitude que la 4K soit plus dure à monter que la 1080p, en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que l'ordinateur va devoir faire plus d'efforts pour déchiffrer le codec, justement parce que son chiffrage est plus complexe. J'ai un Mac Studio M4 Max qui pourrait totalement monter ce codec parce que c'est une machine de guerre. Mais je ne l'utilise pas parce qu'on ne peut filmer avec qu'en 50 et 100 images par seconde. Pourquoi? Eh ben j'en sais foutrement rien, c'est le plus grand mystère de ma vie. Format suivant, le XAVC-S 4K. Cette fois-ci, c'est un codec en H264. Là, c'est un format moins compressé, donc plus lourd, mais plus facile à lire, parce que vous avez suivi mes explications, et qui, pour le coup, vous permet de filmer en 25 images par seconde. Suivant, on passe au HD, c'est le XAVC-SI 4K, qui est aussi un codec en H264. La différence, c'est donc le SI plutôt que le S, qui fait référence à la manière dont l'appareil va gérer la compression des images. Dans les autres, il va compresser groupe d'images par groupe d'images, alors qu'ici, il va compresser image par image. L'avantage, c'est qu'il en résulte une meilleure qualité, l'inconvénient, c'est qu'il faut écrire ces données quelque part. Ce quelque part, c'est une carte SD, et donc il faut que votre carte SD, ça soit une putain de Formule 1. Sans compter qu'il faudra atteler un chariot à cette Formule 1 parce qu'il y aura quelques gigas de fichiers. Format suivant, c'est le XAVC-S DCI 4K. C'est pareil que le précédent, sauf que ça sera un ratio 17 neuvième à la place de 16 neuvième, donc 4096 x 2160 à la place de 3840 x 2160 pixels. DCI, c'est pour Digital Camera Investigation. Non, c'est pas vrai, c'est initiative. Et pour plus d'infos, je vous renvoie vers mon article sur la résolution. Alors, lequel moi j'utilise? Eh ben, aucun d'entre eux. Le plot twist, ça n'a aucun sens. Eh bien, simplement le XAVC-S 4K. Le HS, ça serait bien volontiers, mais il n'y a pas 25 fps. Pas envie de switcher en plus à chaque fois que je veux faire une slow motion. Le SI aura en effet une meilleure qualité, mais vraiment, je vous montre à l'écran. Je vous défie de savoir lequel est le S et lequel est le SI. La différence est tellement infime, en tout cas pour mon utilisation, que ça vaut pas le coup. Après, si vous tournez un court-métrage, ça a du sens. Mais moi, même pour mes projets clients, je l'utilise pas. Tu veux pas ce qu'il y a de mieux pour nous? Non, de toute façon, tu vas regarder la vidéo sur un vieux téléphone, tout ça pour me demander de changer la musique une fois la vidéo finie. Ah, passons, on va finir sur ça, les paramètres d'enregistrement. Alors, en XAVC-S 4K, 25 images par seconde, on va avoir du 144M 422 10 bits, du 100M 420 8 bits et du 60M 420 8 bits. Et ça va avoir un gros impact sur la qualité de la vidéo. Alors 422 10 bits, ça va pas vraiment être dans la qualité de l'image, mais plus dans la quantité d'informations de couleurs. J'en ai fait une vidéo séparée qui explique toutes les différences 422, 420, 8 bits, 10 bits, etc. Parce que c'est quand même assez technique et je me suis dit que ça allait intéresser que l'élite de la vidéosphère. Mais retenez que si je vous mets du 422 10 bits et du 420 8 bits côte à côte, vous allez sûrement pas voir la différence. En tout cas dans la majorité des cas. C'est surtout en colorimétrie que ça va être intéressant parce que vous aurez plus de marge de manœuvre. Alors ce qui nous reste, c'est le 140M qui correspond au bitrate ou débit binaire, comme quand vous réglez votre exportation. Ça va directement impacter la qualité et le poids de votre fichier puisque ça va désigner la quantité d'informations qui sera transférée en un temps donné. Ça fait beaucoup de renvois, mais comme c'est aussi un petit peu technique, j'en ai fait tout un article. C'est très cool surtout pour savoir comment régler son exportation. Moi j'utilise toujours du 140M 422 10 bits parce qu'au final peut-être que je veux ce qu'il y a de mieux pour mes clients.
Hein? Voilà, vous savez tout sur les mystères de la vie, à part le 25 images par seconde du H265, mais personne n'est autant désolé que moi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus d'informations de ce style, et surtout, bon tournage.